Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby Podcast number 7. Aujourd'hui dans ma chaise permanente co-host Nico. Yo tout le monde! Inflation Colors juste à côté de moi. Comment ça va Nico? Ça va bien toi? Ouais, pas super, c'était pre-release weekend. Ouais. Hey, honnêtement Nico là, my god. Il y a 2 semaines, la semaine passée dans le fond, tu avais parlé de ton pre-release. Ouais. Puis moi j'écoutais ça, j'étais vraiment excité pis tout, mais là l'affaire c'est que là j'en ai hosté 4 pre-release en fin de semaine. La grosse job. J'ai hosté 100 personnes, j'ai eu 100 inscriptions pre-release dans tout mon week-end. Monnaie Canada débordait de tout bord, de tout côté. Man, c'était l'apocalypse, mais ça a tellement valu la peine, Nico. Le monde a eu des poules de fou. J'ai vu des Asians, j'ai vu des Iono, j'ai vu des Zorak, j'ai vu plein de cartes. Le monde a trippé, le monde était content d'ouvrir Journey Together. Ouais. T'as tous tes pre-release, toi? J'ai été capable d'en faire un chez Monnaie Canada. Ok. Ouais. Quand tu dis capable, si t'étais humainement capable de... Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Ça a été difficile sur l'énergie avant samedi. Mais j'ai été capable de faire un pré-release, oui, chez Monnaie Canada. C'était un peu tôt un pre-release samedi matin, hein, pour quelqu'un qui vient la veille. À 9h le matin, d'habitude nos tournois commencent vers 10h. Là, à 9h, je suis ok. 1 heure fait toute la différence pour moi Ouais, en plus. quand même. Non, puis sinon, moi, ça a bien été pour vrai de hoster comme 100 personnes en pre-release. J'avais peur un peu au début. Je me disais, crème, je vais avoir des. Tu sais, le monde va être déçu, le monde va être ici, ça va être trop vite, ça va être rough. Finalement, c'était drôle. On a fait 3 pre-release à Sherbrooke. À Victo, c'était le plus drôle parce que. On avait donné tous les packs tout de suite au monde. Ouais. On avait 7 boosters, les yeux du monde capotaient, puis essayaient de faire leur deck. J'étais comme, ok, là, le monde réfléchit, puis essaye de cook leur deck. Là. Puis finalement, on a fait un top 4 pour le fun, puis je donnais un booster de plus pour le top 4, puis un booster de plus pour la deuxième position. Hey, toi, chose, la deuxième position gagne un Zacian Full Art, ok? Ça, c'est incroyable. Puis le premier Nico a gagné quoi? Le premier a gagné nul autre que la Chase Card du set, la Lily's Clefairy EX SAR. Ouais. Hey, je capotais. T'imagines-tu quand que le monde jouait, si le monde savait qu'il allait jouer pour une Lily's Clefairy Seer, c'est clair, c'est sûr que certains monde ça serait encore plus forcé. Là. Oh ouais, vraiment. Mais de voir que le dernier pack de la journée qui est ouvert, c'était la Lily's Clefairy, j'ai tombé en bas de ma chaise. C'est digne d'un film d'Hollywood. Pour vrai, ouais, pour vrai. Même j'aurais voulu essayer de faire ça, j'aurais jamais été capable. Fait que non, je trouvais ça drôle. Pis sinon, c'était fun de voir toutes les nouvelles cartes. Le monde réfléchissait déjà à des nouveaux decks. J'ai vu du monde comme Goldas se dire on va faire un deck de Lycan Rock. J'ai vu du monde faire, toi en particulier, Zoroark. J'ai plein de monde qui essaie de cook un deck d'Iono. Je trouve ça cool. On sent que la nouveauté elle arrive dans quelques semaines. Là. Ouais, avec la rotation qui s'en vient aussi, il faut en parler de ça parce que ça va changer beaucoup le méta, ça va beaucoup changer la manière de jouer. Une méta qu'on va en parler un peu plus tard, là, un peu plus tranquille, un peu plus slow. Mais c'est le fun, c'est rafraîchissant de voir des nouvelles cartes et de voir des nouveaux plays là, qui se préparent. Ouais, vraiment. Ouais, pour vrai, moi je trouve ça le fun. Je voyais déjà le monde penser. Puis ça fait longtemps, j'ai souvent vu, mais ça fait longtemps que je joue aux cartes Pokémon. Puis d'habitude, le monde ont comme pas trop hâte à rotation, ils ont hâte de jouer leur deck, sont encore contents de jouer leur deck. Ouais. Puis là, c'est la première fois que le monde, ils sont prêts là. Le monde sont déjà, on le voit sur TCG Live dans mes tournois du dresseur Poké Charby jeudi, le monde sont déjà des decks post-rotation, le monde cook déjà. Il y a comme beaucoup de monde qui a embarqué aussi à cause de l'engouement de Pokémon Pocket. Ouais. Fait que j'ai l'impression que le monde sont comme en tant qu'acheter des cartes qui n'existeront plus, on va tout de suite acheter des nouvelles cartes, mettons. Ouais. Fait que on dirait que le monde est vraiment plus prêt que jamais. J'ai vu que le régional de Stockholm, c'est un des moins écoutés. C'est que le monde sont rendus tellement ailleurs en ce moment où qu'on est là en ce moment. Là. Fait que ça me fait capoter. Donc, comme d'habitude, gang, j'ai oublié de vous présenter le podcast. On va avoir les nouvelles de la semaine. On va avoir un retour sur le régional qu'on a eu à Stockholm avec un deck gagné qui est un garde à voir. J'ai hâte de vous montrer ça. On va avoir, comme d'habitude, le segment préféré au dresseur Poké Charby, mais pas à Nico. On va avoir le flavor text. On va avoir aussi les nouvelles cartes. On a des méchantes cartes. Nico, pour vrai, toutes les Pokémon de la Team Rocket ont été annoncées. Je capote. Puis quand je dis tout, je pense pas que c'est tout, mais en tout cas, un bon nombre. Là. Ouais, un bon nombre, puis ça va être vraiment intéressant. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. On a aussi, comme d'habitude, on va faire un retour sur la méta japonaise. On nous a gardé, moi puis Nico, 3 decks là, qu'on a vus, qu'on comprenait vraiment pas pourquoi ils ont gagné. Fait qu'on s'est dit, on va les prendre, on va vous les montrer. Puis on va en parler surtout. Et comme d'habitude, mon nouveau segment préféré qui a brisé Nico la semaine passée, le segment ça ou ça. Cette fois-ci, je partirai pas au ça ou ça non plus, ça va juste être Nico. On a quelqu'un dans notre
gang, dans le fond, dans le Twitch, qui est toujours là, live sur Twitch. N'oubliez pas que toutes les vidéos d'Adversaire Poké Charby sont toujours live sur Twitch avant YouTube, qui est Imperial Ram. On a fait un petit Photoshop pour nous faire plaisir. Fait que, segment de la fin. Ça va être le dernier segment maintenant, ça ou ça. On pourra partir crampés comme des poules, des dindes pour la fin du podcast. Fait que sans plus tarder, allons dans les nouvelles de la semaine. Nico, t'es-tu prêt? Alright, je suis prêt à voir les nouvelles cartes qui s'en viennent. Génial. Mais avant de te parler, ben non, c'est bon. Tu veux parler de nouvelles cartes? On y va. Je te montre, Nico, pour ceux qui ne peuvent pas voir à la maison, ceux qui écoutent comme sur Spotify ou juste en audio pendant que vous travaillez, on voit tous les produits. Je vous montre en ce moment tous les produits de la Team Rocket. Nico, check la couleur des boosters. Toi. Rouge, noir, rose. Ouais, les images sont vraiment jolies, puis on voit vraiment là, que Pokémon veulent pousser le set japonais Destiny of Glory of the Team Rocket, puis ils veulent vraiment pousser ça, même ici en Amérique. Sur la boîte, on voit en primeur le Giovanni's Mewtwo, on voit l'équipe de la Team Rocket en haut. Puis sur le petit côté, ben, on voit Cynthia, puis sur l'autre petit côté, on voit Ethan, mais vraiment, la Team Rocket, c'est la star de ce set-là. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste appelé le set Team Rocket, parce qu'honnêtement, tu sais, comme c'est vraiment. Monnaie Canada, là, c'est pas... Oh, excusez-moi. Honnêtement, je trouve que il aurait dû appeler ça juste Team Rocket parce que crime pour vrai, c'est un vieux set que le monde capotait, que le monde a déjà full hâte de retourner, de racheter, tu sais. Je te dis, ils vont en vendre, admettons, okay? Ils vont en imprimer, tu me diras si tu es d'accord avec moi, ils vont en imprimer 1 million, ils vont en vendre 2 millions, d'accord? Ouais. Puis si ça aurait été le set, tu aurais appelé Scarlet and Violet Team Rocket, il n'aurait vendu 8 millions. Non, c'est vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va déjà être un des sets les plus vendus, mais le nom aurait pu tout faire la différence. Effectivement, on a Giovanni sur un booster, la Team Rocket sur l'autre booster. On a Etans, on a Cynthia. On va avoir des booster box de 18 packs. C'est juste au Japon? Non, c'est de quoi qui a été commencé aux États-Unis. J'ai vu ça pour Surging Spark, des boosters de 18 packs. Mais je sais pas si ça va venir ici au Canada. OK. Booster box de 18. Je peux-tu te dire, moi, je joue à d'autres TCG. Je joue à des TCG comme Final Fantasy, Digimon ou d'autres TCG. Puis c'est déjà la mode. C'est déjà commencé les booster box à 18 dans d'autres jeux comme Final Fantasy. Je me demande pourquoi c'est la mode en ce moment. Il doit y avoir une raison que toutes les compagnies de jeux, c'est parce que les prix augmentent. Fait qu'essayer de faire une boîte peut-être plus accessible, peut-être. Que, je sais pas. Je sais pas. Et moi, à Final Fantasy, un jeu que j'aime beaucoup, il n'y a même plus de 36. OK. C'est 18 seulement. OK. Fait que Digimon, c'est déjà 18 aussi, si je me trompe pas, ou 24. Fait que j'ai l'impression que le monde va peut-être rapetisser pour que le prix soit peut-être un peu plus abordable. Tu sais, le prix ne sera pas le même prix. Il ne sera pas 18 pour 36, mais je veux dire, ça va être un produit peut-être plus accessible. Tu sais, les booster bundles, ça pogne déjà pas pire. Tu peux avoir une belle petite boîte, un entre-deux entre une booster box. Ouais. D'après moi, les magasins vont en vendre vraiment gros. Ouais, je pense que ça va être des boîtes qui vont pogner. Et surtout qu'on sait que maintenant dans une booster box, on a une moyenne de 9 à 12 hits. Ben là, se dire à la place d'acheter, mettons, 18 boosters à l'unité, puis là, c'est vraiment très très aléatoire. Là, tu vas acheter une booster à 18 packs, puis tu vas être sûr d'avoir 4 à 5 hits peut-être. Ouais, ça serait quand même pas pire pour vrai. S'ils font la même affaire que les booster box, tu peux avoir moins de cire par booster box de 18, ça va être parfait. Les boîtes de. Les Elite Trainer Box. Pour ceux qui écoutent et qui ne regardent pas, allez prendre 2 secondes, allez voir les belles boîtes de. Les belles Elite Trainer Box de Destin Rival. La boîte régulière sur nos tablettes, c'est la plus belle, je trouve, des deux. Ouais, Elle est toute noire, man. Le Mewtwo est noir, Giovanni est noir, le logo est rouge. La boîte est sick, Nico, pour vrai. Ouais, vraiment. Ça fait vraiment la Team Rocket, le gros rouge pétant avec le noir en arrière qui fait le gros contraste de couleurs. Des super de belles couleurs qui représentent vraiment bien les personnages. J'ai aucune idée pourquoi ils n'ont pas appelé ce set-là vraiment Team Rocket. La Team Rocket, comme tu dis, est tellement mis de l'avant que j'ai aucune idée pourquoi ils n'ont pas décidé de mettre ça le nom, mais honnêtement, le monde, ils vont juste voir l'image puis ils vont capoter. Ça n'aura pas de bon sens. Ouais. On va avoir des beaux sleeves avec Mewtwo et Giovanni, des beaux séparateurs. Check le D! Le D avec le R comme qu'on parlait un petit peu plus tôt. Là, la Team Rocket! Le logo du set sur le D qui est en fin de retour. Ouais, ça, j'espère que ça va être pour les autres sets aussi. Moi, je trouvais ça vraiment cool d'avoir toutes mes dés avec tous mes logos. Ça, je trippais. On va avoir comme d'habitude des tree packs, on va avoir des blister packs d'habitude. Tu vois, là, c'est rendu des premiums parce qu'ils te mettent comme l'évolution au complet. Ouais. Puis, tu as des cartes comme Togepi, Togekiss, puis Togetic, ouais, qui est une guerre quand même jouée. Là, on l'a vu jouer dans
dans Golden Go, et qui donne tout ça, je trouve ça quand même cool. Ouais, vraiment. On a les Booster Bundle, on a les Pre-Release Kits. Le monde a déjà testé cette là, le monde va faire des pre-release de cette là, ça va être l'enfer, Nico. On a aussi, c'est rare, hein, ça a pris tellement de temps à annoncer les cartes promo Journey Together. Ouais, c'est ça. Puis là, on a déjà les cartes promo d'annoncer de la Team Rocket, de Destined Rival. On a 4 cartes. On a Teams Rocket Tyranitar, Teams Rocket Mimikyu, Misty Gyarados et Ethan Typhlosion. D'après moi, la Team Rocket va avoir le double de Pokémon que les autres, ça se peut-tu? Ben, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais en ce moment, il y a quelques cartes de la Team Rocket qui ont été annoncées, mais plusieurs d'autres à être annoncées. Fait que j'ai l'impression que. Je vais revenir un peu comme tu as dit tantôt, là, il aurait dû appeler le set Glory of the Team Rocket comme au Japon. Oh ouais, ça enlève tout le hype de Gyarados avec Misty puis Typhlosion avec Ethan. Puis surtout que je m'excuse, mais le Gyarados étampé de pre-release est belle sur un méchant temps. Vraiment. Moi, Nico, là, je sais pas si on va en parler dans l'autre segment, fait que je vais m'en parler tout de suite. La Mimikyu ici, elle me fait peur. La Teams Rocket Mimikyu, un basic Pokémon, on n'a aucune idée c'est quoi son HP, mais on voit l'attaque Gemstone, une Psychic, une Colorless, choisis one of your opponent à, donc on présume que c'est pour attaque, et utilise cette attaque-là. Fait que j'ai l'impression que le texte qu'on voit pas, c'est choisis l'attaque du Pokémon adversaire actif et copie-la pour 2 énergies, sur un basic Pokémon. Très très fort. Ce qui est très très fort, quand on parlait des cartes tantôt, rappelle-toi-en, il y a une méchante énergie pour les Team Rocket Pokémon. Ce Mimikyu-là, gang, faites-y attention. J'ai vraiment peur pour vrai, Nico. Là. Tu vas voir, tantôt, je te parlais de l'énergie spéciale que la Team Rocket a, puis tu vas faire comme, ouais, finalement, c'est peut-être un peu du gros n'importe quoi. Aussi, Nico, dans les nouvelles de la semaine, une nouvelle bien importante. Ouais. TCG Live, le jeu que vous jouez, la rotation arrive ce jeudi, Nico. Yes, enfin, il était temps, la rotation arrive. Ça va être rafraîchissant de voir des nouveaux concepts de deck, des nouvelles cartes qui vont être jouées avec Journey Together. Moi, personnellement, ça fait déjà 2 semaines que je joue mon deck post-rotation. Puis là, je vois des cartes qui me font gosser pour mon deck parce que ça marche pas à cause de ces cartes-là. Fait que j'ai enfin hâte de pouvoir me pratiquer pour le prochain format qui s'en vient pour la prochaine année. Ouais, je trouve ça le fun pour vrai le 27. Si vous, ceux qui me suivent depuis un bout, ils savent là, que mon tournoi du dresseur Poké Charby 54, il va être ce jeudi en même temps que la rotation, tous les nouveaux decks. Je vais laisser le public choisir s'ils veulent que je joue Ziono, Zoroark. D'après, ça risque d'être Zoroark. Le monde veut vraiment avoir ce deck-là. Je trouve ça le fun, Nico. Le futur là, est à nos portes. Il reste seulement genre 3 jours, le 27 mars à rotation. Puis si je me trompe pas, les decks qui donnent, Nico, c'est le deck de Zacian puis le deck de Zoroark. En partant, tu as déjà les cartes pour le faire. Du gros n'importe quoi. Le futur pour vrai est vraiment là. Et non, c'est pas les futurs Pokémon que je parlais. Autre nouvelle vraiment importante que je vais vous parler, gang. Il y a une grosse update majeure qui s'en vient. Pokémon TCG Live vont sortir des nouveaux comme formats spécial juste à Pokémon TCG Live. Vous vous rappelez là, dans le temps qu'on jouait à PTC Joe. Tu as déjà joué à PTC Joe? Ouais, j'ai joué un petit peu. Il y avait le format Team Deck. Tu peux prendre juste un deck. Tu peux faire des tournois pour avoir des jetons de plus. Ouais. Mais tu pouvais juste prendre des structures deck. Ouais. Le monde aimait bien ça, jouer à ce format-là. C'est toujours plein. Fait que là, Pokémon TCG Live ont décidé de faire comme plein de plusieurs formats. On va vous les énumérer vite. Il y en a beaucoup. Fait on aurait dû peut-être toutes les lire, mais on va quand même faire un petit survol. C'est vraiment intéressant. Ça va être fait sur 2 semaines. Fait que tu vas avoir un bel icône là, qui va voir le standard, l'expanded, puis étendu, je veux dire. Puis là, tu vas pouvoir aller dans Trainer's Trial. Puis moi, ça m'excite pour vrai. Il y a beaucoup de monde qui trippe faire des decks, puis se casser de basic, puis tout. Ils vont tripper, Nico. Ouais. La semaine 1-2, dans le fond, de la période du 25 mars au 10 avril, on va jouer, ça s'appelle Singleton Showdown. Pendant 2 semaines, si tu vas sur ce format-là, tu peux jouer seulement une carte de chaque, à part les basic énergies. Mais ils disent pas, mais dans le standard, ils disent pas genre pas d'expect, pas rien. Tu vas quand même pouvoir jouer Zoroark EX, mais je suis sûr. Je trouve ça cool pour vrai, un format Singleton dans l'univers de Pokémon, mais sans être le GLC. Je trouve ça vraiment cool pour vrai. Tu vas-tu les essayer, les Trainer Challenge? Ben, je vais vraiment les essayer, mais je suis pas vraiment le meilleur pour beaucoup des decks non plus. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un format que du moment que ta carte
mère de ton deck est price, t'es un peu dans le marbre. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. J'ai hâte de voir ce que le monde va cook avec ça, puis quelle carte qui va ressortir le plus. Parce que c'est sûr qu'il y a des cartes qui vont ressortir plus que d'autres. Ouais, puis c'est quoi, ce que j'aime de ça, c'est que ça, c'est un format qui ça va être dur à jouer en vrai. Tu sais, mettons, c'est pas tout le monde qui a assez de cartes pour se faire un deck fonctionnel. Mais là, dans TCG Live, tu peux les crafter. Le jeu coûte rien. Tu prends tes codes, tes os. Puis tout d'un coup, tu te fais un deck de 60 cartes. Singleton, ça m'intrigue pour vrai. Là. Tu sais, je vois des cartes, là, je pense à Mamoswine X en ce moment, qui peut être chez n'importe quel Pokémon. Tu joues ça en premier. Tu peux te setuper plus facilement. Des Pokémon qui viennent de plus en plus importants, comme des Revavroom qui remplissent ta main. Je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis le monde va falloir qu'ils réfléchissent. C'est comme là, ils vont jouer Charizard, ils vont mettre Dragapult, mais il va falloir qu'ils trouvent un autre attaquant en feu, ou un Terrapagos, ou peu importe. Là, ils ne pourront pas avoir 4 Noctowl pour en avoir juste un. S'ils utilisent, exemple, Fanrotom, il va falloir qu'ils trouvent d'autres Pokémon normaux. J'ai vraiment hâte de voir ce format-là. Puis je trouve ça plate que ça soit juste 2 semaines, mais en même temps, c'est correct. Ça va nous créer de la nouveauté. Tu sais, des jeux comme Hearthstone, puis tout, qu'à chaque semaine, il y a tout le temps une code nouveau, puis qui donne le goût de te connecter, qui te donne le goût d'aller jouer. Je trouve qu'un format de même, ça va être parfait. Pour la semaine 3-4, on a Twin Battle. J'avais pas lu encore. Pendant 2 semaines, tu vas jouer à Twin Battle, ce qui veut dire le format de carte sera standard, mais tu dois avoir absolument 2 cartes de chaque. Dans le fond, each card must appear exactly twice. Ok, fait que c'est plus 4 de chaque. Ok, attends. Si t'en choisis une, faut que tu la joues 2 fois. Ouais, t'es obligé. Ah! Fait que dès que tu as choisi 30 cartes, ok, non, les énergies, tu peux mettre. Ok, les énergies comptent pas. Fait que dans le fond, si tu choisis 21 cartes, tu as 42 cartes dans ton deck. Ouais. Ah ouais! Oh yo! C'est cool! Et puis je trouve ça le fun, tu vas te pratiquer avec le singleton, puis ce qui va marcher, tu le doubles dans ton deck. Ouais, c'est vrai. vrai. Ouais, je trouve ça cool. Ah ouais, Twin Battle Deck. C'est un seul Rare Candy aussi. Ouais, le chat me dit que tu peux juste jouer un Rare Candy dans le singleton. Tout d'un coup, ça devient moins le fun. Dans la semaine 5 et 6, on a Gym Leader Challenge. Vous connaissez comment j'aime le Gym Leader Challenge. J'ai déjà mon deck d'électrique dans le Gym Leader Challenge. J'ai déjà hosté des tournois à Victo de Gym Leader Challenge. Ce format-là est très unique. Tu peux aller chercher des cartes aussi loin que Black and White. Oh, wow. Ouais, donc beaucoup de cartes à ta disponibilité. Tu peux jouer seulement une carte de chaque sorte et seulement une couleur, Nico. Dis-moi la couleur que tu aimerais jouer, mettons. Ta couleur préférée en ce moment. Mais là, je peux aller chercher jusqu'à Black et White, là. Ouais. Moi, là, j'ai vraiment beaucoup aimé dans XY le type Fairy. Fait que je jouerais un deck Fairy qui est pas disponible aujourd'hui. Puis j'essaierais de cook quelque chose que le monde serait pas prêt à voir parce qu'ils savent que Fairy n'existe plus. Donc, Gym Leader Challenge, Nico, ben c'est ça. Tu prends des Fairy, mais par contre, tu peux pas jouer un Clefairy qui était Fairy. Tu peux en jouer 2, tu peux en jouer juste un. Tu as droit à juste un Pokémon Fairy. Quand tu vas avoir un trainer, il va falloir que tu fasses des choix judicieux. Parce que tu peux juste prendre une trainer de chaque. Puis comme tu es un gym leader, ça veut dire que tes Pokémon sont juste faits. Fait que ça, c'est vraiment fun. C'est comme un format que j'aimais beaucoup. Ce qui est plate par contre pour TCG Live, les cartes Black and White XY n'existent pas encore. Donc on va être obligé de la faire à partir de Sun and Moon, mais c'est pas grave. Ceux qui voudraient embarquer dans ce format-là full casual, dites-vous que vous pouvez aller au Swing Black and White, puis dans Pokémon TCG Live, vous allez avoir accès de Sun and Moon jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça, c'est quand même cool. Dans Sun and Moon, il y en a des fairies aussi. Là. Fait que tu vas pouvoir aller picher dans les fairies quand même puis te faire un deck. Il va peut-être te manquer des bons fairies, là, mais c'est pas grave. Tu as des bons fairies, tu vas pouvoir te faire un deck quand même cool. Fait que ça, c'est super intéressant. Aussi, j'ai oublié de te dire, tu n'as pas droit de aucune carte qui a des rule box, qui veut dire pas d'Aspec, qui veut dire comme pas d'énergie, pas de Radiant, pas de X. Pas de Prism, toutes ces cartes-là sont enlevées. Ben, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un super fun format. Semaine 7 et 8, ça s'appelle Silver Series. Seulement les cartes de Scarlet Violette seront admises. Puis en plus, tu peux jouer que des communes, des uncommons puis des rares. Puis aucune rulebox. Tu peux plus jouer aucune rulebox. Tu peux pas jouer des cartes genre comme des EX ou des quoi que ce soit. Fait que c'est comme genre classique Pokémon, on s'entend. Ouais, puis juste Scarlet Violette, ça aussi je trouve ça cool, pardon. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que ouais, je trouve ça cool. Puis après avoir tout pratiqué ces formats-là, la dernière semaine, la semaine 9, Nico, ça va être format étendu. Ça fait excessivement longtemps, Nico, que j'ai pas joué étendu. Puis en plus, il va y avoir des trial rules que tu pourras jouer seulement des communes et uncommons. Ça va être l'anarchie totale faire un deck étendu avec que des communes uncommons.
Nico, j'ai besoin de ton avis. Moi, je suis super, super hype de ce Ouais. nouveau format-là. Toi, t'en penses quoi, toi, qui est plus côté méta, plus compétitif un peu? Ben, je trouve ça cool, ça fait changer le mal de place un petit peu d'essayer des nouveaux formats, des nouveaux styles de jeu. C'était pas le premier qui m'en parle là, du Gym Leader Challenge. J'en ai entendu parler plusieurs fois, puis à toutes les fois, je dis ah ouais, c'est intéressant. Puis là, le monde me parle de combos vraiment brisés, de trucs, de vieilles cartes qui existaient. Je donne un exemple, il y avait une garde-voile dans le temps que quand tu mettais une énergie psychique, ça valait pour deux. Fait que là, tout le monde cherche cette carte-là, puis moi je suis comme ben j'en ai plein chez nous. Je trouve ça juste drôle. Mais non, c'est rafraîchissant pour quelqu'un, mettons, qui se rend à Arceus puis qui veut plus, que c'est long avant de trouver des games et tout, d'essayer un nouveau format comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que Pokémon vont essayer ça, voir si ça fonctionne, puis peut-être qu'on va en avoir tout le temps après. Ben, pour vrai, Nico, là, quand tu dis tout le temps, là, honnêtement, ça fait longtemps que j'en entends parler que Pokémon voudrait ramener, ben pas ramener, mais amener le Gym Leader Challenge. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, en région de Toronto, il y a eu un tournoi de Gym Leader. Non, Il y avait 198 personnes le Wow. lendemain, un dimanche. Ouais, c'est énorme. Wow. Le monde tripe sur Gym Leader. Le monde aime vraiment ça. C'est un format qui a été inventé par Tricky Gym. Fait que je serais pas surpris qu'on le voit. On voit un jour un régional. Peut-être pas comme dans le temps, il y avait un tournoi étendu, un tournoi standard. Un tournoi étendu, un tournoi standard. Je pense qu'il va en avoir un dans l'année, que ça va être un Special Tournament Gym Leader Challenge. Le monde va voyager pour ça. J'ai bien hâte. Ouais, c'est le fun de voir que Pokémon écoute leur communauté puis qu'ils suivent un peu ce qui se passe sur le. Ouais. Comme j'ai dit dans les communautés, là, de voir que c'est un content creator qui crée un format puis Pokémon fait comme hey, tu sais quoi, c'est une bonne idée. On va créer un tournoi nous autres aussi de notre côté, on va créer un format de même puis on va te faire honneur un peu. Ouais, je Ouais. sommes malades. Tricky Gym, c'est un des plus gros YouTubers de Pokémon. Si on exclut ceux qui open des packs, mettons, là, Ouais. de voir qu'ils ont écouté à ce point-là, puis c'est dans le rulebook de Pokémon, puis il y a des side events dans des régionales, j'ai rien à dire. Je trouve C'est ça vraiment vraiment cool. T'as vraiment raison, là, qu'ils écoutent autant que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Nico, Yo! on fait un retour sur le régional, un segment que t'aimes beaucoup. Ouais. Ça a été gagné par Isaiah Bradner, God of War. Toi, t'es un God Yes. of War player. Tu aimes God of War, s'il te plaît, parle-nous de cette liste-là. Ok, garde de voir. Quand je regarde la liste, là, on voit pas de Drifloon. Ça, c'est toujours. Ça a disparu, hein? Moi, je comprends, là, le pas de Drifloon. Ben, pas moi. Ouais, c'est parce que Screamtail est vraiment bon. Pour vrai, les dernières fois que j'ai joué Garde of War, Screamtail, c'était mon main attacker tout le temps. Puis Ok. je comprends Drifloon, là, avec les removals de tools pis tout, mais c'est une liste quand même vraiment intéressante. Là. Il n'y a pas non plus de comment ça s'appelle, Mawile pour bloquer. 3 Monkey Dory, ça a l'air d'être rendu standard. Moi, je me rappelle au début, Monkey Dory, j'en jouais un. Mais le monde qui en jouait deux, je suis comme, ben, j'en vais jamais jouer deux. Là, tout le monde en joue deux. Puis là, tout le monde se met à jouer trois. Je suis comme, ben, voyons, 3 Monkey Dory. Ce serait quoi la raison de jouer 3 Monkey Dory? Moi, je pense que c'est Dragapult. Dragapult à 100%. Parce que Dragapult est si le best deck in format que ça, que les gardes de War doivent se mettre 3 Monkey Dory. Puis je vois qu'on n'a pas le stadium qui heal les Pokémon psychiques non plus. Ce qui fait que les Monkey Dory sont capables de les bouger des dommages puis de prendre des knockouts plus facilement. Là, Ok. avec, Screamtail, Garde of War, même Fluttermane qui envoie des dommages sur le bench. Là. Ok. Ouais. Ok. Puis le choix des specs, le Secret Box, t'en penses quoi? Super de bons choix. Ok. Les joueurs de Garde of War hésitent toujours entre deux, entre le Secret Box puis le Unfair Stamp. Les deux, c'est des très bons choix, mais Secret Box fait que tu as une conscience un peu plus importante. Ce qui vient me chercher, puis j'ai de la misère à trouver pourquoi, c'est le Energy Switch. Je sais pas. J'ai aucune idée. Je le check depuis tantôt, puis je suis comme de où tu viens avec ton Energy Switch de nulle part. Je me demande si tu vraiment parce que des fois il te manque comme d'énergie psychique parce que tu as dû t'attacher partout pour faire la tête de Cresselia, puis tu as besoin d'en bouger juste une en fin de game sur ton God of War. Je sais pas. Parce qu'avec Cresselia, il faut avoir des dommages partout, right? Fait que si tes 5 énergies psychiques sont sur 5 de tes Pokémon dedans, il te reste juste une énergie psychique. Là. Ouais, c'est ça. Elle est comme dure à redéplacer. Fait que des fois, j'ai l'impression que c'est comme la dernière énergie qui te manque après avoir fait une belle attaque de Cresselia. Ouais. Je pense qu'Energy Switch est là pour ça. J'étais vraiment surpris de voir. Parce qu'il y a juste 6 énergies, là. Psychique. Ça en joue combien d'habitude? D'habitude, le deck joue à 7 ou C'est 8. ça. Ouais, c'est ça. Fait d'après moi, l'Energy Switch il est là. Quand tu les as toutes mis partout, tu as besoin d'en bouger une autre de plus. Ouais. Puis je pense que c'est là que tu viens bouger ton énergie avec Energy Switch. Tu vois, une carte que je trouve super intéressante dans ce deck-là, c'est le Technical Machine Devolution.
Gardevoir qui a quand même de la misère contre des decks comme Charizard qui frappe la weakness. Si ton adversaire, le Charizard, il rely vraiment beaucoup sur les Rare Candy, ben là tu t'en vas faire un gros Devolution, puis là l'autre Charizard il se ramasse à pas faire grand chose. Effectivement. Ouais. Ouais. Puis avec 3 Monkey Dory, tu peux en faire des méchants gros Ouais. combos, là, on s'entend. Là. Imagine, tu mets des dommages un peu partout, tu Devolution, tu swipes un board. Non, ouais, avec ouais, 100%. Pour vrai, tu mets un Klefki en avant, au pire. Oh non, Klefki bloque tes épées de Monkey Dory. J'ai Le rien dit. Fluttermane, tu mets en avant. Ah, le puis tu Charizard ne fonctionne plus. Pidgeot, s'il est à l'actif, ne fonctionne plus non plus. Ok. Puis d'après moi, en tout cas, d'après moi, la star de ce deck-là, c'est plus rendu Gardevoir, c'est rendu Monkey Dory. D'après moi. Monkey Dory est en train de prendre de plus en plus de place. Nico, on a 2 autres decks, je vais te montrer. Okay? Ouais. Je sais que tu les as pas vus encore. Je veux te les montrer, je veux que tu réagisses. En 23e position, on a un Hydreigon EX, Nico. Check-moi la liste, comment elle est partout puis nulle part en même temps. On joue 3 Dino, 2 Zilius, 3 Hydreigon EX, 2 Pidgey, 1 Pidgeotto, 2 Pidgeot EX, un Radiant Greninja, Luminion V, Rotom V, Fezandipity, Pecharon. Il y a du support à côté pour que ce deck-là fonctionne. Parce qu'Hydreigon, tout ça, n'est pas capable de fonctionner, Nico. Là. Ça, il prend tous ses amis alentours pour l'aider à le supporter. Je trouve ça malade. Aucune énergie métal, Nico. Ça veut dire, puis psychic, ça veut dire que tu peux faire la grosse attaque de Hydreigon une seule fois. Obsidian. T'es mieux de la placer au bon moment. Ouais. Avant que la rotation disparaisse, c'est-tu un deck que tu vas essayer sur TCG Live? C'est pas un deck que je vais essayer. C'est pas vraiment un deck qui m'attire personnellement. Je préfère aller pratiquer mes decks post-rotation. Mais c'est un deck qu'il y a beaucoup de monde qui a essayé de faire fonctionner. Je vois la liste qui est quand même assez standard. Là. Hydreigon, Pidgeot, Lumineon, Rotom, Fezant, Pecharon. Mais l'inclusion de Radiant Greninja, je trouve que c'est pas si pire. Tu discardes une énergie, t'en pêches 2, pouf, Dark Patch, tu la remets tout de suite. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant là, pour ce dernier tournoi que Greninja va pouvoir voir, là, les petites actions dans ce deck-là. Parce que ça suffit que tu aies un attachement du tour, premier tour, tour 1. Deuxième tour, tu as Dark Patch, puis tu as Neo Up Energy. Tu as déjà 4 énergies. Tu peux déjà faire Obsidian. C'est fou pareil, là. Ouais, tu peux garder en arrière, envoyer avec Pecharon. Ouais. La liste ne joue pas de Binding Moshi, mais joue Counter Gain par contre. Ce qui fait que tu peux, si t'es en retard, tu peux attaquer pour une énergie. Oh, 200 pour 1, 1003. Wow, ok, j'ai pas pensé à ça. Ah, puis encore là, tu peux faire. Encore, tu peux faire un Dark Patch avec ton Arven que tu vas chercher. Tu peux faire ton attachement du tour avec ta Neo Up Energy. Attends un petit peu, hey, je recommence. Item, Dark Patch, Tool, Counter Gain. Attache avec ta Dark Patch. Attache avec ton Counter Gain. Attachement du tour, t'as 4 énergies. Ouais, Obsidian 130 de à cause d'un Arven. Ouais, C'est fou pareil! quand même. Et puis quand tu fais 3 fois 130, là, tantôt d'être de Gardevoir qui se fait faire un Hydreigon one shot, 3 fois 130 tour 2 doit faire mal en maudit. Ouais, tu vas voir que 330, c'est beaucoup de vie pour un stage 2. Là. D'habitude, ça tourne autour de 320, mais là, 330, ça commence à faire Puis gros. surtout que plus de Drifloon, ça doit être dur d'aller prendre un call sur un méchant gros bonhomme comme ça. Ouais. Surtout quand t'as. Oh, each stage 2 ont 30 de vie de moins. Pourquoi que tu déciderais de jouer le stade qui t'enlève la vie à toi? Probablement pour aller prendre des gros knockouts. Si tu fais juste du 200 de dommages, ça tue pas grand chose. Fait que j'ai l'impression que si tu fais un 130, 130, 130, tu mets ton stadium le tour d'après, pouf, tu fais un 200 en avant, pouf, tu fais un autre 200. Oh, pouf, puis tu prends des knockouts sur du monde. 2-2-2, Ouais, j'avoue. Fait dans le fond, un Charizard de 330, si tu frappes de 130, non, il reste 200. Ben, écoute, c'est pas une science que je comprends à 100%, mais c'était vraiment ça le play que je me disais là, d'aller prendre des knockouts comme ça. Ouais, j'essaie de réfléchir. Parce que 200 plus 130, ça fait 330. Y a-tu de quoi qu'on comprend pas de pourquoi il a mis un stade pour se nuire à lui-même? Parce que 200, il faut quand même que tu frappes l'autre de 2 fois. Ouais. Garde voir, s'il tombe à 30 de vie de moins, il tombe à quoi, 280? Ça change pas qu'il faut quand même que tu fasses 200 plus 130? Ben en fait, non. Pour Gardevoir, tu hits la weakness aussi. Ah ouais, aussi, tu fais x2. Mais, Et si quelqu'un dans le chat ou quelqu'un dans les commentaires sur YouTube peut me dire à quoi Gravity Mountain sert, je pense que moi, Nico, on aimerait ça savoir pourquoi. Ouais. Pour vrai, Nico, je suis vraiment embêté du... C'est une des rares cartes, des rares decks qu'on voit puis on comprend vraiment pas la carte. Puis il y a genre 2 grosses tâches 2, full important en plus. Ouais. Bizarre. On a un autre deck qui nous a surpris. Il fallait que je monte à Nico. On a un deck de Okidoki avec Garchomp EX. Yo,
Je comprends rien, Nico. Qu'est-ce que c'est que ça? On a le Okidoki qui attaque pour 70, mais s'il y a une énergie de combat attachée à lui, il fait 100 d'HP de plus, puis il attaque de 100 dégâts de plus. Donc il attaque de 170, puis il a 230 de vie pour un basic One Prizer, Nico. Puis tu vas voir des énergies noires, on n'en joue pas gros, on en joue 3 là. Oh non, 4 Luminous Energy! 4, 5, 6. Il joue 6 énergies spéciales. Ok. On joue aussi avec Gibble puis Garchomp 2-2. Garchomp PX, le bleu en plus. Son attaque pour une Fighting Energy. Hydro Lancer fait 160. Attache 3 Basic Energy. Combat de ta poubelle à tes Pokémon de la façon que tu veux. Fait que suffit que tu aies 3 énergies dans la poubelle, Nico. Tu attaques avec lui, tu te set up 3 Okidoki là. Ouais. En plus de faire 160 de dégâts, c'est quand même pas pire là. C'est quand même vraiment bon. Puis même la deuxième attaque, là, Discard 2 fait 120 de dommages. N'importe où. Ouais, c'est ça, tu peux aller prendre des knockouts ou mettre des dommages à des places importantes pendant une game. Ouais. Puis tu as les supports Pokémon qui sont Radiant Greninja, Peasant Deputy, Blood Moon Ursaluna, Iron Bundle, Monkey Dory, Lumineon. Pour vrai, là, Greninja va pouvoir aller se reposer là, 11 avril. Ouais, il a vraiment fait sa job. Là. Honnêtement, là, je pense qu'il a été plus souvent dans des decks Lumineon V puis Rotom. Là. Cette carte-là a vraiment été là, une des plus belles cartes que j'ai vues depuis un méchant bout de temps. Mais encore là, si tu un deck que tu vas jouer, tu penses à la rotation, ça t'intrigue-tu au point que tu vas essayer ça ou... Hey, ben j'en avais vu des decks, c'est-tu avec Okidogi qu'on avait vu, ben oui, non, celui là qui accélérait les énergies quand il arrivait en jeu, tu les avais Ça, c'est dans Blood ta Moon. main. Ouais. C'est Blood Moon, ça. Blood Moon, ok, c'est pas le même de bord. On a déjà vu ce deck-là dans un régional il y a à peu près un an. C'est un monsieur, genre, t'as pas vu ça passer? Non. Non, un monsieur de 50 quelques années qui jouait au Ouais. carte Pokémon. Ouais, en Europe, en Ok. Europe, aux États-Unis. En tout cas, il jouait le deck Doki avec Luminous Energy, mais pas avec Garchomp. Là, je te dis tout de suite, il n'y avait pas ce Ouais, non, Pokémon-là. c'est ça. Puis si je me trompe pas, Pheasant DPD n'existait même pas, si je me trompe pas. Ben Puis- Okidogi est sorti en même temps que faisant du Ok, bon, ben d'abord, les deux étaient là d'abord. Ben, je sais pas, peut-être qu'il était pas dans le deck. Mais ouais, le gars, il jouait ce deck-là. Tout le monde était vraiment surpris. Il avait été en stream, genre en 5. Puis il était en bonne posture pour faire des touches. Je te montrerai ça maintenant Ok. quand on va se voir. C'est pas la première fois que je vois lui. Puis honnêtement, Nico, tu sais, je veux dire, je veux pas être méchant, là, mais Okidoki, tu t'en rappelles dans le temps que McMiraidon était populaire? Ouais. Mais tu sais, tu faisais 170 x 2, 340, tu pétais des VMAX, tu pétais n'importe quoi avec du bord de Miraidon. Tu prenais des gros knockouts avec 230 de vie pour un basic Pokémon. Tu attaches un Bravely Charm, tu es rendu à 280. Un basic, un One Prizer, genre, what the hell, là, genre, comme calme-toi, là, on s'entend, là. Puis l'attaque de Garchomp, si tu accélères sur 3 de tes Okidoki, t'es bon après pour un petit bout, là. Ah, c'est ça, c'est des One Prizer. Après, il y a la Legacy Energy qu'il faut pour n'importe quelle énergie, puis qui Ouais. fait que tu prends pas de prize. Ouais. C'est un beau petit deck rogue. En fin de game, Blood Moon Ursaluna qui va aller prendre des gros knockouts pour prendre les dernières prizes remaining. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. C'est une très. Ben, c'est quand même rendu loin, c'est ça qui est fou. Il a quand même fait du jour 2 de Stockholm, 43e place. Puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a joué qui a fini 92e place. C'est quand même assez fou pour vrai, là. Ouais, moi, ce qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est que le gars, il s'est dit, le vendredi soir, là, avant d'aller au tournoi, il s'est dit, ouais, c'est ça que je joue. comment tu décides que tu joues Okidogi Garchomp quand il y a des decks comme Raging Bull, des decks comme Gardevoir, des decks comme Drago Dragapult. Vestar. Ouais, c'est ça. Puis là, tu décides de jouer Okidogi Garchomp. C'est ballsy. La liste, est-tu bien pré-rotation? Il y a Greninja. Oh, et Rida. Ouais, Ouais, Rida oublie ça. qui t'enlève beaucoup. Là, Ouais, qui t'enlève tout ton Water ton Support. Collapse Stadium. Collapse, Switch Card. Switch Card. Quoi d'autre? C'est pas si pire. Ben, ouais. Mais Irida enlève vraiment beaucoup, puis Ouais. Radiant Greninja aussi t'enlève beaucoup. Ouais, parce que ton faire, top power, là. ouais, parce que faire bonbon plus Pokémon Do avec Irida, c'était facile. Ben oui. Puis des Irida, ça doit être dur à aller chercher Garchomp, mettons. Mais ouais, beau deck. Si vous voulez acheter des decks là, avant jeudi, il vous reste plus beaucoup de temps. On vous en donne deux bons ici. E-Dragon EX, puis Okidoki Bébé. Ouais, c'est quand même ça, j'étais un peu surpris. Sinon, dans le top 8 du régional, Nico, là, il n'y a pas eu grand chose de surprenant. Il y a eu un Pidgeot Control, un Arcaludon, un Dragapult EX, un Terrapagos, un Lugia qui a réussi à se faufiler dans le top 8 Ouais. avant de partir, Ronflex qui bloque, Snorlax Stall, même chose top 8. Dragapult, Gardevoir, Regidrago, qui a pas vraiment de deck qui est surprenant dans le lot. Tous des decks qui méritent d'être là, je pense. Si je suis un peu surpris de voir Regidrago si haut, je pense que Thomas Lano, qui est quelqu'un de la France, mérite un gros shout-out d'avoir savoir rendu Ouais. aussi loin que Regidrago quand le deck a complètement tombé.
Clash est toujours là. Y a quelque chose qui te surprend vraiment à part les 2 decks qu'on vient de voir? Non, vraiment pas. Non? C'est des listes quand même assez standards. Là. On voit des Miraidon, on voit des Dragapult, on voit des Moi, Lugia. Moi, ce qui me surprend, Nico, c'est toujours de voir Ceruledge. J'ai toujours trouvé que Ceruledge est un bon deck, tier 2, mais Ceruledge performe toujours en Europe. T'as pas remarqué à chaque fois qu'on fait un régional de ailleurs qu'aux États-Unis, Ouais. même au Mexique, il y en avait qui performaient quasiment top 8. Puis de voir comme ça avec Palkia V-Star, même chose, big shout out à Palkia V-Star avant de partir. Ceruledge, j'ai quand même un deck là. Moi, je pourrais dire ça. T'as un ami qui veut apprendre à jouer à Pokémon, là. Tu sleeves vraiment. Ceruledge, tu y donnes. Puis c'est parti là, pour vrai. Là. Mhm. Fait de voir Ceruledge, c'est quand même cool. Là. Je vois beaucoup de. J'en vois aussi des Ceruledge qui jouent sans le Origin Form Palkia. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant avec le Radiant Greninja qui te permet d'aller sniper des petits Pokémon en début de game. Là. On va le voir dans Méta futur que ça va être important d'aller sniper des petits Pokémon sur le bench. Là. Le seul gros problème de Ceruledge, c'est qu'il struggle. Il y a de la misère contre les decks One Prizer. T'arrives contre un. Ta route avec Ceruledge, c'est 2-2-2 pour les prizes. Puis encore là, si tu veux Briard à la fin, tu vas chercher 3, t'es quand même une carte derrière. Je sais pas, Ceruledge, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait de la misère un peu contre les petits decks de One Prizer. Ouais, c'est vrai. Puis t'imagines-tu, le Ceruledge, il arrive, puis il faut qu'il fasse face à des Okidoki, puis autres cartes comme ça, c'est assez spécial. Ouais, vraiment. Mais Briard peut te sauver une game, par contre. Quand t'es en retard d'un Oui, prix, on s'entend, c'est ça sûr. peut te sauver un. Si t'as été capable d'aller prendre un petit knockout sur un petit Pokémon basic en partant, puis tu commences ta prize race à 1, tu fais 2-2 Briard. Ouais. Puis tu win. Ouais. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce deck-là post-rotation s'il va encore exister. Ouais, j'ai vu un Roaring Moon aussi. J'ai trouvé ça le fun de voir un Roaring Moon. C'est un deck que j'aimais beaucoup jouer. J'aimais beaucoup de monde qui aime ça jouer. Le deck a changé énormément avec le temps. Mais Roaring Moon, ouais, là avec Power Hourglass, je l'aime pas la carte, mais je trouvais ça bizarre de voir ça là. Donc, ouais, Régional de Stockholm. Il me semble qu'il nous reste un dernier régional encore. Ah ouais? Si je me trompe pas, puis après ça va être. La rotation. Ouais, mais. Il reste deux fins de semaine avant la rotation. Ouais, dans ma tête, il va falloir que je check. Dans ma tête, il nous reste un autre régional. Puis après, c'est terminé, mais je suis pas assez sûr. Je vais pas me recorriger, faire un meilleur culpa jeudi prochain s'il y a quoi que ce soit. Mais je suis pas sûr. C'est général ici qui va être. En tout cas, bref, on va vous garder ça pour la semaine prochaine. Ici, c'est en juillet. Ok, fait que lui, ça va être dans rotation. Ok. Ici va être en rotation. Fait que je suis plus sûr s'il nous reste un régional à confirmer. Je me corrigerai jeudi prochain, mais d'après moi, le chat d'ici là va arriver, puis il va me sauver, puis il va nous dire c'est quand le prochain régional. Nico, le podcast est pas possible sans Monnaie Canada. Pour vrai, un big shout-out pour tous ceux qui ont été là, parce que vous savez, quand on est live sur Twitch, c'est toujours en primeur du vidéo YouTube. On a fait nos enregistrements pour nos openings de Journey Together. Ouais. On a ouvert au-dessus de 100 quelques boosters. Ouais. C'est fou, pareil. C'est malade, pareil. Hein? C'est fou. Il y a juste une personne qui nous a fourni ça. Ouais, c'est Monnaie Canada. Une des meilleures places pour acheter tes boosters. La place à moins cher pour acheter tes boosters. Je capote. Moi, je travaille là samedi, puis à chaque fois que je vais là, je capote quand je rentre dans la boutique. Le staff, à part moi, est super gentil, super serviable. On dirait qu'on est tous des amis. Ouais. Je capote pour vrai. J'adore ça chez Monnaie Canada. Ouais, vraiment. Puis ce que je trouve le plus fun aussi, c'est que, tu sais, au début, je disais tout le temps Pokémon, mais là, il commence à avoir du Star Wars, il commence à avoir du Magic the Gathering, l'Orcana, il y a tout pour vrai TCG. Je trouve ça vraiment le fun aussi de voir ça. Monnaie Canada, pour vrai, va être une place d'excellence pour les cartes. Vraiment. Puis pas juste Pokémon, ça va être pour tous les jeux. Check bien ça. Check bien ça, allez. Hey Nico, Yes! on est 1-1 dans Flavor Text, hein? Oh oui, on est 1-1. OK. Ben, c'est le temps du Flavor Text. Puis là, en plus, on est live. Fait que je vais peut-être pouvoir tricher puis checker sur sa carte. Non, je pourrais Je vais pas. enlever mes lunettes pour être sûr que tu vois pas le Ah, reflet non. dans mes... Non, faut quand même que je la lise, la carte. OK. Fait que j'ai amené une carte aujourd'hui en live chez Charbel pour voir s'il va être capable de trouver le flavor text de cette carte-là. Je vois encore le Cramoran qui est là, la semaine passée. Ouais, il est encore là. Ben, j'ai bien hâte de voir si tu vas être capable de trouver la carte que j'ai décidé de te faire deviner aujourd'hui. Fait que je vais la traduire, je vais la dire en anglais, puis je vais faire du mieux que je peux pour la traduire en français par la suite. Oh non. Donc, le flavor text va comme suit. Its entire body is shielded by a steel hard shell. What lurks inside this shell is a total mystery. Donc, je vais le traduire en français.
Son corps en entier est protégé par une carapace de métal. Ce qui se trouve dans cette carapace est un mystère total. Ok. J'ai aucune idée. Hey, j'ai vraiment aucune idée. Pokémon Metal. Pokémon Metal. Bon. Quelque chose qui se cache à l'intérieur qui serait un mystère. On sait ce qui se cache à l'intérieur de Ceruledge, c'est sûr. Métal, ça veut dire qu'il y a une armure de métal. Qui a entraîné déjà Canartichaud dans Pokémon de voyage, qui avait une épée et qui se battait aussi dedans? Ah, je suis sûr que c'est lui. Il avait fou l'entraîner Canartichaud avec son maudit radis ou son panneau ou je sais pas trop. Tu parles de Surfetch. Ouais, c'est ça, c'est Le Canartichaud. Pokémon en anglais, Ouais, dans Journey Together, ils se battent ensemble. Ils se battent contre quelqu'un puis qui est genre ce genre de chevalier qui avait un Klefki avec lui. Puis le chevalier il voulait aider Canartichaud avec son épée. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Peut-être que le chat m'a donné des indices. Je vais aller voir tout de suite le chat. Oh non. Quel stage que c'est? Je prends tout de suite un indice. C'est un stage 1. Ok, c'est sûr, c'est pas Ceruledge. Une armure de métal. Un Pokémon. En dessous. Ah, lis-moi donc le favor text. Its entire body is shielded by a steel hard shell. Ouais. What's lurk inside this shell is a total mystery. Dans son armure. Ça va me prendre. Là, j'ai demandé stage. Ouais. Ça me prend 7. Scarlet Violet Base Set. Base 7 en plus! Oh non! Il me reste juste l'attaque, hein? Je vais prendre l'attaque. Tu veux-tu la première ou la deuxième? Il y a 2 attaques, je te donne un indice de plus, il y a 2 attaques. La deuxième. Rolling Shell. Yo! Aucune idée, c'est quoi? Rolling Shell. Hey, j'ai juste Ceruledge en tête, mais je sais que Ceruledge n'existe pas dans le base 7, me semble. Escavalier non plus. Ah, métal. Ah, j'ai un plan de mémoire. Tu veux que je te relise le flavor text? Ouais, une dernière fois. Its entire body is shielded by a steel hard shell. Ouais. What lurk inside this shell is a total mystery. Caroline, c'est clair que c'est un Pokémon. C'est un stage 1 en plus. C'est un stage. Ouais, non, je le devinerai jamais. Oh, je le devinerai jamais. Je suis vraiment fru après toi. Je sais même pas s'il y en a un. Caroline. Métal. J'ai l'impression que c'est un Pokémon de métal dans ma tête. Caroline. Je vais dire Ceruledge, c'est mon seul guess. Ceruledge? Ouais, c'est mon seul guess. Je pense pas qu'il y a de Ceruledge dans le Oh non, tu me niaises-tu? Je pense pas qu'il y a de C'est quoi? Ceruledge dans ce- J'ai choisi Fortress. Non! What the hell? Donne-moi cette forteresse-là de son. Oh non, it's entire body. L'évolution de Pineco que tu retrouves dans Scarlet Violet, là, dans la section des lacs. Là. Tu le Ouais. retrouves en haut. Là. Ben ouais. Yo, fait que. Ben, qu'est-ce qu'il cache dedans? Il y a ses yeux, on voit c'est quoi? Ben, on sait pas c'est quoi qu'il y a dedans, on voit juste ses yeux. Ses yeux. Yo, moi je pensais à un Pokémon de fantôme ou quoi que ce soit. Ah! Fait que j'ai pas de points. Non! Pas cette semaine. Caroline. Ok, tu n'avais trouvé une méchante bonne J'ai trouvé une bonne, Ah quand ouais, même. quand même. Caroline, je suis fâché. Caroline, je vois que le chat en plus, il savait déjà où aller le chat. Le chat avait déjà une idée. Ils sont forts le chat pareil, hein? Ils sont pas mal plus forts que toi et moi, en tout cas, je te confirme. Ouais, crime. Je suis fâché. Donc, ouais, c'est 1-1. Je vais t'en donner un autre de base une prochaine C'est que bon, tu vas j'ai être hâte. tanné. Bon, Nico, on est rendu au moment des nouvelles cartes. La Glory of the Team Rocket. On a plein de Team Rocket Pokémon. Aujourd'hui, je me suis texté par 2 personnes me faire dire que la Team Rocket allait être genre le top deck, Nico. J'y crois pas, mais on va aller les cartes ensemble. Le set va contenir 98 cartes. J'ai entendu dire qu'il va y avoir une cinquantaine de cartes à Team Rocket. Parce que je vous montre là, la Team Rocket, il y en a encore plus. Puis comme tu vois, là, ils ont des logos différents. On a Giovanni, on a des petits soldats bien normaux. Ouais, la Team Rocket, je trouve ça vraiment, vraiment cool. La Team Rocket, bon, a eu beaucoup de support, hein, pour vrai. Ouais. C'est fou, pareil. Fait que, on va aller vite, les trainers, les Pokémon de Team Rocket, si tu veux. On a Tarantula, la Team Rocket,
qui évolue en Speedops de la Team Rocket. Ça, Nico, c'est du classique Pokémon. Une fois pendant ton tour, tu peux attacher une Basic Energy Card de ta poubelle à ce Pokémon. Tu comprendras que ça va aller en combo avec quelqu'un d'autre. On a la Team's Rocket Mewtwo. La Team's Rocket Mewtwo a l'habilité Power Saver. Premièrement, je m'arrête tout de suite. Je recommence, ok? Mewtwo. Basic Pokémon. Ouais. 280 vie. 280. Toi, tu joues Zoroark X stage 1. Il y a combien de vie? 280 vie. Ok, puis c'est un basic. Ouais. Ok, je vais essayer d'avoir bien suivi, merci. L'habilité Power Saver, ce Pokémon-là ne peut pas attaquer à moins qu'il y a 4 Pokémon de la Team Rocket en jeu. Ils ont essayé de le nerfer un peu, mais avec l'attaque qu'il y a, je pense pas qu'il y a eu besoin de le nerfer. Je t'explique son attaque, Nico. 160 d'attaque. Tu peux discarter jusqu'à 2 énergies de tes Pokémon de banc pour faire 60 de plus pour chaque énergie discartée. Donc, tu te rappelles que les Speed-Up, ça accélère l'énergie de la poubelle sur lui. Mewtwo va en discarter 2. Fait que ça fait exactement 280. C'est un bon chiffre 280, mais les Vestons sont partis. Ouais, les Vestons sont partis. Les stages 2 et X sont 330, 320. Dragapult, tu t'en fous de se faire attaquer de 280. Charizard, tu t'en fous de se faire attaquer de 280. Pourquoi ils n'ont pas mis jusqu'à 3 énergies pour te rendre à 340? Pourquoi ils ont limité Mewtwo EX à 2? Je ne comprends pas. Je pourrais pas te dire. Même moi, tu disais tantôt que tu n'étais pas convaincu du deck de la carte de Mewtwo. Moi non plus, je suis pas convaincu encore. Mais par contre, il y a beaucoup de decks qui reviennent au Japon que c'est des Stage 1 ou des Basic Pokémon EX. Puis 280, ça prend des knockouts sur presque tout, sauf les gros Terra Stage 2. Ouais, mais admettons que c'est le deck le plus populaire. Là. On va juste resleever nos Charizard EX, puis on fait x2 contre Mewtwo EX, puis lui, il peut même pas nous one-shotter. Tu sais, je sais pas, je suis pas confiant pour vrai de Mewtwo EX. Mais en même temps, contre Charizard, tu peux revenir avec le Speed-Ups. 30 fois le nombre de Pokémon Team Rocket en jeu, si t'as un bench plein, tu fais 150 x2, 300. Ok. Mais Ça 300. pas Charizard, mais 300. Ah non, this attack for 30 damage for each of your Team Rocket Pokémon in play. Non, tu peux avoir 6. Ouais, c'est ça. Avec Parce que le bench compte pas. Fait que 180 x 2, 360. 360. Oh! Fait que contre Charizard, il y a quand même un play. Oh! Ok, ok. Parfait. Puis contre Dragapult aussi, tu mets un Lily Clefairy, puis ça fait que ton Mewtwo tape x2 sur les dragons. Yo! Attends, il y a de quoi là? C'est pas si pire. Yo, Basic Pokémon 280 a son propre Basic Acceleration Energy. Tape x2 contre Charizard EX. Bat toutes les stages 1 pour les Basic Pokémon. Il manque juste du Draw Power à ce deck-là de bord. Ouais. Allons voir d'abord. Ok, Nico, tu sais quoi finalement? Tu m'as peut-être T'es en vendu. train de cook quelque chose là? Ouais, surtout avec l'énergie que je vais te montrer tantôt, tu vas comprendre. Même le chat aussi sont comme imagine sur ton adversaire Iron Thorns. Oh, ouais, tu peux juste. Oh! Ton adversaire Iron Thorns, il a plus d'habilité, fait que Mewtwo X peut attaquer tout seul. Le monde dit waouh, c'est un 280 de vie pour un basic, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. On me dit, imagine, tu poisonnes avec le Mochi, tu fais 320 plus 10 du poison, ça va être intéressant aussi. Quand même, le monde me demande, y a-t-il une carte qu'on peut combiner pour aller chercher les énergies discartées et les attacher direct, un peu comme l'habilité du Stage 2 de Frigipax. Dans le fond, Calrana, tu vas voir, je vais venir avec une carte qui va être spéciale pour Mewtwo, qui va être très importante, que je vais te montrer. Les Speed-Ups, eux autres accélèrent l'énergie. On va parler vite du deck, comme qu'il y a du monde dans le chat qui nous pose une question si ça te va, c'est bon? Ouais. Dans le fond, tu peux discarter jusqu'à 2 énergies, t'es d'accord? Fait qu'on va mettre 3 Speed-Ups. Fait que si Calrana m'écoute encore, c'est vrai qu'il y a des questions. Tu mets 3 Speed-Ups. Les 3 Speed-Ups accélèrent 3 énergies, right? Mewtwo, ça y en prend trop aussi. Par contre, Nico, ça te dérange pas? On va sauter jusqu'en bas. Ça te dérange-tu? Non, vas-y. On a une nouvelle Special Energy qui s'appelle la Team's Rocket Energy. Cette carte peut être attachée seulement des Pokémon de la Team Rocket. S'il n'est pas attaché à un Pokémon de la Team Rocket, jetez-la aux poubelles. Cette carte vous donne 2 énergies de couleur mauve ou noir. Ça, soit Psychic ou soit Dark Energy. Fait qu'on recommence pour répondre à la question de Calrana. Tu as ton énergie double que tu attaches sur Mewtwo EX. T'es d'accord? Ouais. Tu as 3 Speed-Ups qui utilisent leur habilité, qui attachent 3 énergies de la poubelle. 1, 1, 1. Tu fais une Energy Switch, tu amènes ta 3e énergie sur Mewtwo EX, Ouais. puis c'est fini. T'attaques tour. Tu attaques 2. 280, tour 2. Bang! Ben, tour 2. Oui, parce qu'il faut table tes Speed-Ups. Tu peux-tu remonter sur le Spider? Est-ce qu'il dit Basic Energy? Ok, Basic. Hey, imagine, tu peux ramener l'énergie Non, 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 spéciale. non, non. Donc, fait que dans le fond, tu mets l'énergie double ici, tu accélères avec 3 Speed-Ups, tu fais Energy Switch pour l'amener sur Mewtwo,
Ensuite, tu discartes tes 2 énergies 280. Tour 1. C'est- Ça va être un méchant très, deck très turbo, Nico. Ça va être Ouais. Carmine, Professeur Research. On met tout aux poubelles le plus vite possible. On accélère au plus vite possible. On essaie de faire un gros knockout de 280 avec un Pokémon de 280 de vie. Ça va être un méchant deck de feu pour vrai. Imagine, tu joues ça avec Hyper Aroma, tour 2, toi, tes trois araignées. Tu Ah. commences à booster. Ok, Oui, ouais, hey, Nico, il y a un Quoi bon qu'il est rapide, point. là. La A-Spec Hyper Aroma que moi je joue dans mon deck de festival qui te permet d'aller chercher 3 stages 1 Pokémon. Premier tour, tu fais Body Puffin, clac, 3 araignées. Après Hyper Aroma, boum, 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 t'es déjà prêt. Là. Ouais. Ça, tu suffit d'avoir une Nesball, ton Mewtwo est déjà en jeu. Fait qu'imagine, là, tu te mets 4 Pokégear 3.0, 4 Prof, 4 Carmine, puis c'est comme go, on pige au coton. Tu sais, ça veut dire quoi, Nico, ça? Ça veut dire quoi? Notre prochaine vidéo, il faut faire une vidéo sur Mewtwo EX. Oh, ok. Continue à cook avec Mewtwo EX, Ouais, puis je ouais. vais essayer de te battre ton Mewtwo C'est EX. bon. C'est bon? Moi, je vais prendre des Pokémon de Ethan ou de Cynthia. On a aussi la Teams Rocket Meowth. As-tu vu ce beau Meowth-là avec Giovanni en arrière? Meowth, la Team Rocket, choisit une carte au random dans la main de ton adversaire, révèle-la et mets-la dans son deck. Fait que c'est quand même une belle attaque pour disrupt un peu la main de l'autre. Wild Scratch fait 20 de dégâts, puis si tu flippes des scènes, tu peux faire 20, tu peux flipper 3 scènes. Tu peux faire un maximum de 60. C'est vraiment mauvais, mais on n'est pas là pour ça, Nico. On est là pour le Team Rocket Persian. Check comment il est beau. Wow. La carte, le rouge ici des griffes, là. J'ai hâte de voir. L'attaque Haughty Order, ton adversaire révèle les 10 cartes du top de son deck. Tu peux choisir l'attaque d'un Pokémon que tu y trouves et tu l'attaques. Nico, c'est double, c'est 2 énergies. Nico, on a parlé d'énergie double tantôt. Fait que, Persian, tu attaches énergie double. Je check les 10 premières cartes de ton deck. Tu joues Charizard EX, parfait, je copie ton attaque. Tu joues Dragapult EX, parfait, je copie ton attaque. Cette carte-là est très dangereuse, je te dis tout de suite, Nico. Là. 260 Stage 1, 2 Colorless Energy qui peut attaquer avec l'énergie de la Team Rocket. Avais-tu vu cette carte-là? Non? Avoue, c'est malade. C'est bon. Tu joues contre un Raging Bolt? Pas une Raging Oh! Bolt, t'as toutes tes énergies que t'as Ben oui. accélérées avec tes petits fibers. Ben oui! Ben oui, wow! Et puis une chance que c'est pas dans le format avant. Là, tu copies les attaques de, je sais pas moi, voyons, Kyriam à cause de Regidrago, des trucs de même, pour vrai. Aïe, 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 aïe. Vraiment. Ouais, puis ça... Mais ça reste encore un coup de chance parce que tu peux pas rien pogner aussi puis d'avoir Oui, perdu mais un tour. des fois c'est le fun. Ouais, ben oui, pour le fun. Puis tu sais, tu pognes Bidou au pire, tu fais Ah, Bidou. 10, Tout le monde pas joue lui. Bidou. Puis son deuxième attaque, 140, l'adversaire de ton Pokémon est confus. Ouais, 140 confus pour 3 énergies. Encore là, tu peux mettre ton énergie double, plus faire l'énergie switch de tes Spidubs dessus. 140 confus, ça peut être bon. Fait que, pour vrai, c'est du gros n'importe quoi. Oui, Rana dit Crème, ça jette-tu les 10 cartes aux poubelles? Non, tu les remets dans son deck après. Imagine. Mais quand même. Discard Hein, top 10, discard top non, 10, oublie discard- ça. Win, GG. C'est ça. Mais il y a de quoi de fun, là. Il y a de quoi de fun à faire. On a la Teams Rocket Porygon. On a aussi la Teams Rocket Porygon 2 et la Teams Rocket Porygon Z. Je vais te parler du Team Rocket Porygon 2, Nico. Pour 3 énergies, il fait 20 dégâts. 20 dégâts pour chaque carte supporteur dans ta poubelle de la Team Rocket. Fait que tu peux le jouer comme 4, 5, 6, 7, 8 supporters, c'est intéressant. Son stage 2, la Teams Rocket Porygon Z, a l'habilité Reconstitute. Tu dois discarter 2 cartes de ta main pour faire cette habilité-là. Pendant ce tour, tu peux piger une carte. Donc, tu mets des Team Rocket supporters dans la poubelle. Tu vas pouvoir aller chercher comme d'autres... tu sais, faire des plus gros dégâts, tu piges des cartes. C'est quand même assez intéressant. Discarter 2, ça peut faire mal. Mais tu sais, même, on parlait de Spide Up, c'est tantôt casseur de la poubelle. Tes énergies. Eterne Vaisselle, va chez 2 énergies. Porygon Z, je discarte les 2 énergies. Mes 2 Spide Up, je les attache. Mewtwo, puis pouf, t'es parti, tu sais. Fait que, drôle, mec, il y a beaucoup de stock à date, là. Puis on a juste la moitié des Pokémon de la Team Rocket, imagine. Dans les trainers, Porygon Z jette tes énergies pour tes Spide-Ups en plein ça de Thunder. Oh, Roger de Bard aussi. Man, Porygon, c'est mon boy avec Reggie. J'espère que ça sera playable. On va voir. Je pense qu'on peut cook de quoi. Dans les trainers, on a la Teams Rocket Receiver. Cherche ton deck pour une supporter avec Rocket dans son nom, puis mets dans ta main. Yo, c'est malade. Tu vas voir, il y a plusieurs Teams Rocket supporters. Puis cet item-là Gratuit. va te chercher effectivement une supporter gratos de la Team Rocket. Je te nomme les 3
Teams Rocket Supporter, t'es prêt? On a Ariana, Draw Card, jusqu'à temps que tu as 5 cartes dans tes mains. Ici, tous les Pokémon en jeu sont de la Team Rocket. Tu piges 8, Nico. Fait que cet item-là peut être chercher Ariana, puis piger 8 cartes. Jusqu'à 8, man. C'est malade. Vraiment bon. On a aussi Teams Rocket Archer. Tu peux juste jouer cette carte-là si Teams Rocket Pokémon a été knocké le dernier tour. Fait que si tu as un Pokémon de Team Rocket qui est mort par ton adversaire le dernier tour, chaque joueur shuffle leur main. Tu piges 5, ton adversaire pige 3. C'est un unfair stamp. C'est presque un non-fair stamp, ça te pige 3. Mais encore là, Nico, tu peux aller chercher ton supporter grâce à Team Rocket's Receiver. Imagines-tu de faire ça à chaque tour, toi? C'est pire que Judge, là. Ouais. Genre, pour vrai, ça me fait quasiment penser à Marnie avant. Il me semble que Marnie, c'était tu piges 5, puis l'autre pige 4. Ouais, c'est ça. Fait que c'est encore pire que ça. Ça va être une carte vraiment à surveiller. Si le monde du fond des decks de Team Rocket, cette carte-là va être dégueulasse. Remplis ta main jusqu'à 8 cartes. T'en mets juste une au P, Nico. Là. Ouais. T'en mets juste une, puis tu vas le chercher au bon moment. Tu remplis ta main, c'est fait. Là. Très dangereux, ces deux cartes-là. Et Nico, il faut que je te parle de la pire carte jamais imprimée. Giovanni, le monde dans le chat me disent déjà que c'est l'horreur. Gang, c'est Guzma all over again. Guzma qui était la meilleure carte supporter de tous les temps dans le TCG, dans l'ère Sun and Moon. Switch un Pokémon actif de la Team Rocket pour un autre Pokémon de la Team Rocket de ton banc. Et si tu le fais, tu peux faire un boss order. Wow. Ça veut dire, c'est un switch pour ton Pokémon à toi. Si tu joues que des Pokémon dans Team Rocket, puis tu peux faire un boss en plus. Gang, Nico, c'est du gros n'importe quoi. C'est fort. Mewtwo EX est basic. T'as rien sous le board là. T'as juste des Spide-Ups. Tu drops Mewtwo EX. T'attaches ton énergie. Tu fais Teams Rocket Giovanni. Hey, ton petit Pokémon là-bas, là, 2 prices dans Pity, monte-moi ça en avant. Moi, je monte mon gros Mewtwo EX. Je fais mon Energy Switch avec Spide-Up. Je de 280. Facile. GG. Pour vrai, cette carte-là est dégueulasse. Puis les 3 supporters, Nico, n'importe quel des 3 supporters serait une bonne supporter de la Team Rocket, right? Ouais. Mais maintenant, t'en as 3. 3 ensemble. Pour le même dude. Avec un item qui va te chercher celle que tu as de besoin. C'est très fort. Yo, c'est dégueulasse. Ça me fait peur. Je pense pas que le deck va être constant. J'ai le feeling. Ouais. J'ai le feeling que c'est pas un deck de feu. Mais il y a de quoi. On va voir. Tu vas le builder? Je te donne-tu ce challenge-là? Ouais. Puis on se fait du tabletop. Parfait. Puis tu me dis à quel point ce deck-là est bon ou pas bon. C'est bon. Tu as vu la force de mon micro en deux? On Ouais. se fera un vrai tabletop en face, un avant de l'autre. Ça va être malade. Nice. Ça va être cool. Ça va être encore plus hot pour nos fans. Puis check les accessoires, Ah, man. je sais, son La malade. valise, la deck box en cuir. Check ça ici pour ton tapis de jeu. Yo. Teams Rocket. T'es-tu hype pour la Team Rocket? J'ai vraiment hâte pour la Team Rocket. Moi- Vraiment hâte. Moi, je trouve que c'est pas. Moi, j'ai pas confiance en ce deck-là. Mais le monde sont vraiment hype. Est-ce que tu penses qu'à date, c'est le trainer qui a eu les meilleurs Pokémon? Ou ça reste Zoroark, ou Lily, ou Ethan, ou Hop, peut-être? J'ai l'impression qu'Ethan va être vraiment fort. Ok. Vraiment fort avec le Typhlosion. Ok, bon, on se fera ça de bord comme vidéo. Ouais. On mettra, parce que là, on a Steven Pokémon qui s'en vient Ouais. contre Marnie. On va faire cette vidéo-là. Ouais. Puis on préfère une vidéo pour les fans Team Rocket contre Ethan. Ethan. On mettra les deux trainers un contre l'autre. Ça te tente-tu ça? Ouais. Je vais jouer Ethan de bord. Fait que tu joueras Mewtwo, mais il faut que tu cookes de quoi de solide là. Je vais faire du mieux que je peux, mais. Je sais pas. J'ai vraiment hâte. Je vais le voir quand je vais le croire quand je vais le voir performer. Ok, c'est bon. C'est bon. Fait que c'était ça les nouvelles cartes de la semaine, Nico. Puis on est dans le hype de Journey Together, mais c'est Ouais. pas fini, Nico. C'est pas fini, man. Destin Rival va être sa coche. J'ai hâte de voir le Vraiment. prochain set après, avec les méga Pokémon. Puis après, on va voir le Pokémon 30e anniversaire. Nico, c'est pas fini, là. On rentre dans le pic de Pokémon en ce Ah, moment. puis tu sais comment que j'aime N, moi, dans la vie, le trainer N. Ils ont annoncé qu'au Japon, il allait avoir un set sur Black and White. Ah, Fait ouais! que moi, cet été, il va peut-être avoir un demi-set. Tu sais, on a toujours un demi-set après Ouais. un demi-set. Fait que j'ai l'impression qu'on va avoir un petit demi-set Black et White. Pensez qu'il va y avoir des Pokémon de N encore dedans? Mais je pense pas qu'il va y avoir des Pokémon de N, mais il va peut-être avoir des Zoroark, il va peut-être avoir des. Tu comprends? Parce qu'il en manque des Pokémon de N. Mais ça me semble que quand Ouais. j'écoute les films, il manque Zekrom, c'est ça le dragon noir? En fait, c'est Reshiram. Le vrai légendaire des deux à N, c'est Reshiram.
Ok. Mais tout dépendant de la version du jeu que tu joues. Si tu joues Black, t'as Reshiram. Si tu joues White, t'as Zekrom. Puis c'est le Pokémon de N. Là. Fait qu'il pourrait quand même avoir une carte il Zekrom N. Là. Ouais, il pourrait On avoir en a vu des belles. J'en me rappelle une belle là, Zekrom Full Art. Là. Il y avait le N dessus qui fallait. Ça dit quelque chose. C'était belle cette carte-là. Y a-t-il d'autres Pokémon que N a qu'on pense pas? Ou il pourrait souvent en inventer de toute façon? Hein? Ben, il y a le Purloin qui n'a pas eu son évolution encore, le Leopard, qui pourrait avoir un N Leopard. On a un Basic puis on n'a pas le Stager? Ouais. Wow! Ok. Ok, fait que c'est pas fini, N peut-être. Peut-être, on verra, mais j'ai l'impression que la tendance se tient pour que N n'aille pas plus de Pokémon. Non, ok, c'est bon. Mais j'y souhaite parce que N, il manque un peu de firepower pour être un des best decks in format. Nico, on saute au segment du Japon. Yes. Mais au lieu de se promener voir quelques listes, je t'ai gardé 3 listes vraiment pétées. Pour ceux qui ne savent pas, les CD Leagues au Japon sont des tournois de 64 personnes qui ressemblent à des League Cup, qui sont comme les gros tournois. Ça, dans le fond, je vous en montre toujours 3 decks par semaine. Moi, Nico, on aime ça, voir qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Ça me donne beaucoup d'idées. Nico, j'ai 2 decks qui sont pas arrivés encore avec Journey Together, mais j'en ai un qui sont arrivés de Journey Together. Je te montre celle-là en premier. Quelqu'un a réussi à gagner un CD League avec Zacian EX, les Pokémon de Up, ce qui veut dire Cramoran, Snorlax et Iron Valiant. Nico, regarde les énergies, aucune métal. Aucune basic. Aucune basic. Que des cristal énergie. Le but, on n'attaquera jamais avec la grosse attaque à Zacian. Non. Le but, c'est de faire 30, 60, 90, 120 pour 0 énergie ou peut-être une énergie. Placer des dégâts sur le banc de 30. Switch avec Iron Valiant. Puis faire des 20 dégâts de plus. Pensez que ce deck-là peut survivre. Il n'y a plus de Switch Card. Il n'y a plus d'Escape Rope. Tes seuls Switch sont Switch puis Jet Energy puis 4 Surfer, Cat man. Surfer. Pas 3, pas 2, pas 1. Non. 4 Surfer. Tu sais, les promos Surfer qu'on a eu dans les régionales, là, les c'est là, foutus promos Surfer. c'est là qu'ils vont se jouer. C'est là qu'ils vont Quand tu jouer. vois ce deck-là, penses-tu que c'est viable? Mais j'ai l'impression que ça va être un deck qui va t'intéresser beaucoup, toi, Charles. Ouais, moi, parce ça- que Iron Valiant, Ouais, tu je l'as l'aime. joué beaucoup, Ah, ouais. je sais que tu l'aimes. Ah ouais. Zacian avec le Cramoran, le Snorlax, je sais que c'est des cartes que tu vas avoir hâte de jouer. Tu t'es Mhm. fait des proxys pour les tester. Je pense que c'est un deck que tu vas vraiment beaucoup aimer. Est-ce que c'est constant? J'ai quasiment le goût de dire oui, parce que c'est quand même assez simple comme deck. Puis depuis le début, moi je te dis, Nico, cette maudite carte-là, il faut qu'il en joue 4. Oui. Il garde le deck, il en joue 4. Il se Ouais. casse pas la tête. Lui, il va avoir 2 Zacian, un Cram, puis un Snorlax, puis lui, il est déjà prêt à attaquer. Là. Là, t'imagines, tu fais Arven, tu vas chercher pouf ton bag, pouf ton. ton Et Tools. Ouais, Attaquer ton pour Tools 0. qui attaque pour 0. Hey, il en joue 4, man. Puis là, tu as Iron Valiant en arrière ou en avant, tu le switch. Là, après ça, tu le ramènes en arrière avec son tool qui fait qu'il y a un free retreat. Mhm. Puis là, tu commences à taper de 120 plus 30 sur le bench. Moi, je trouve que c'est super bon. C'est une super de belle idée. Ah, pour vrai, moi j'ai hâte de le voir. Je trouve qu'il manque de force, mais on voit que Blood Moon il est là en fin de jeu. Mais UX, c'est juste ça pour t'aider à piger des cartes. T'es-tu capable d'attacher comme pendant que les autres attaquent toutes pour 0? T'es-tu capable d'attacher des énergies sur MewX pour faire une grosse attaque en fin de game? Je sais pas. Quand l'autre dude te voit accélérer 3 énergies sur MewX, ça se peut qu'ils se disent ouais, peut-être aller le tuer lui avant qu'il soit trop près, tu sais. Et je sais pas trop. Le deck il est simple, hein, pour vrai, il n'y a pas grand chose. Simple. Fait que ouais, je voulais te montrer ça. J'ai aucune idée. Je connais déjà du monde qui ont le goût de se De se monter ça. ouais. Parce que c'est quand même assez intéressant comme deck. C'est unique comme deck. Beaucoup de counters à placer un peu partout. Ouais. Ben hâte de voir. Nico, t'es-tu prêt pour les 2 autres? Ah, ok, je suis prêt. Ouais. On a un deck de Marnie qui a Ok. fini première place sur 64 personnes, Nico. Ok. Les Monkey Dory sont là pour aider. Petron, Pheasant Deputy, la star du deck, Grim Snarl EX, qui a l'habilité Punk Up. Tu peux utiliser cette habilité quand ton Pokémon rentre en jeu. Va dans ton deck, choisis 5 énergies Dark et attaché à tes Pokémon de Marnie. Ça, je te dis tout de suite, je veux vraiment essayer ce deck-là. Ça me fascine, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. 5 énergies, ce Pokémon-là, il fait 180, puis 30 aussi sur le banc. Le 30, ça m'est populaire un peu sur le banc. Ouais. Pour un Stage 12, c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. T'en penses quoi des Pokémon de Marnie? Ben, j'aimerais ça voir les autres parce que là, aller chercher 5 énergies, mais si t'es pas capable d'aller Ouais, j'espérais que tu me prendre des dises. knockouts avec autre chose. J'espérais que tu me dises de ne pas aller voir les autres Pokémon parce que la page avait comme brisé. Et je suis de retour. Attends, donc, Morpeko, là. oups, Morpeko. Es-tu belle la carte? Hey, t'es cœur. C'est l'attaque fait 40 de dégâts Et pour voilà. chaque énergie Dark attachée à ce Pokémon-là. Imagine. À ce Pokémon. Ah, mais imagine, t'es capable d'en mettre 2 là d'un coup. Là. Tu vas chercher 10 énergies dark pis t'es sur tout ton Morpeko. Là.
Ah, puis c'est 40 de plus. Oh boy. Ça va vite, là. Ah, ouais. 10, j'exagère, là. Mais mettons, tu vas en chercher, je sais pas moi. Ben, 10, 420, tu peux être des méga Pokémon avec ton One Prizer, là. Ben, c'est ça. Ouais, quand même. Y a-tu de cas pour faire Turo? Y a pas de Turo. Fait que d'un coup, t'évolues tes Grimmsnarl, c'est terminé par contre. Ouais. C'est terminé, puis tu joues Energy Recycler, qui fait que tu ramènes 5 énergies de ta discard dans ton deck. Pouf, tu refais évoluer. Mais même à 5 énergies, 5 x 4, 20, plus 20, 220. 220, tu prends des bornes en carte, là. Ok. Ouais, c'est pas fou pour vrai. Ouais. J'étais un peu impressionné. Je m'attendais pas à voir ça avec des Marnie. J'aurais aimé voir une façon de ramener Grimmsnarl dans ton deck. Tu sais, pour être capable de refaire l'habilité comme un professeur Turo. Juste un, peut-être pas 8 professeur Turo, mais juste un. Ça serait quand même pas si pire, je pense. Je trouve ça quand même assez intéressant. Tu sais, le Pecharon, il est à la bonne place pour tout bouger tes bonhommes. Tu peux pas te faire vraiment stall. Il y a le Spike Mount Gym. Pendant ton tour, tu peux chercher dans ton deck pour un Pokémon de Marnie, mais le mettre dans ta main. Fait que facilement, tu vas acheter les Pokémon qui te manquent, tu as les bonbons, tout est là pour que ça fonctionne. On n'en a pas vu beaucoup, par contre, gagner, Nico. Tu sais, j'en vois juste un, là. Sur 50 tournois, il y a juste un deck de Marnie qui a gagné. Ouais. Fait que je sais pas si le gars était juste chanceux ou est-ce que le gars a vraiment trouvé la sauce pour faire comme le best deck in format, mais quand même assez intéressant à voir, pareil. Vraiment. On a aussi Garchomp EX qui a gagné de Cynthia, man, avec Frostlass, Monkey Dory, Maractus. Ça, avec ce maudit tour-là, les Pokémon ont 70 de vie et plus de Cynthia. 70 de vie et plus, là, Nico, là, ton Garchomp tombe à 410 de vie. C'est un peu du n'importe quoi pour vrai. J'étais un peu surpris de voir. Tu sais, mais 400, excuse, 400, c'est du gros n'importe quoi. C'est énorme, 400. C'est énorme, puis il est faible seulement contre le grass. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon grass dans la vie, là. Puis tu as les Frostlass qui endommagent tout le monde en plus. Fait que là, ton bonhomme qui frappe de 260 continue à monter quand même en force. Ils sont 260 quand l'autre a déjà perdu 4, 5, 6 dégâts. C'est quand même bon. Tu as encore Monkey Dory pour t'aider à pitcher les dégâts de l'autre bord. Ouais. Monkey Dory qui va être la grosse carte dans ce set-là, dans ce format-là. Ouais, ça va être joué dans presque tous les decks. Ouais, il y a lui ici qui attaque pour 20. Pendant le prochain tour, ton Pokémon ne peut pas retreat. Fait que tu peux peut-être même trap quelqu'un avec Maractus. Puis t'as Bidou, t'as le temps de setuper avec ce deck-là. T'as Bidou, t'as Maractus, Monkey Dory a tourné des dégâts. Puis quand t'es prêt, tu sors la grosse artillerie lourde, man. Tu sors Garchomp EX, 400 de vie, Screw Dive, 100 dégâts, remplis ta main jusqu'à 6. Pour vrai, ce deck-là, il y a peut-être de quoi qui va se faire avec ça, pour vrai. Là. 100 dégâts, puis remplis ta main jusqu'à 6, c'est quand même bon, là. Ouais, ce que j'ai plus peur, par contre, c'est la deuxième attaque, là, 260. On en parlait tantôt. D'aller prendre des knockouts sur des gros stage 2. 260, c'est peut-être un petit peu short. Tu discardes les deux énergies. Faut que tu trouves une manière de les réaccélérer les deux. C'est ça qui me fait le plus peur. Ouais, c'est ça. Comment ça pour accélérer deux énergies sur Garchomp? Est-ce que le Gabite, À part c'est quoi Crispin. l'habilité du Gabite déjà? Même Crispin, c'est deux énergies pareilles. De Crispin, couleurs ça. différentes. Ouais. De lui ici, du Gabite. Pendant ton tour, tu peux chercher un Pokémon de Cynthia puis le mettre dans ta main. Ok, bon, ben ça c'est facile pour faire évoluer, mais après ça, pour accélérer tes énergies, Je vois rien. À la Crispin, mais tu peux aller chercher une combat, puis une Dart pour puis mettre une sur ton Dark, Monkey Dory. Monkey Dory. Moi, en même temps, tu veux pas parce que tu peux attacher deux énergies. J'ai l'impression que tu n'attaques pas vraiment avec Garchomp. le Garchomp, à part pour la première attaque peut-être, mais ce serait pas bon. Non. Bah écoute, c'est quoi, tu veux mettre Maractus en avant, puis pogner l'autre, l'actif, puis après ça, Frostlass met des dommages sur ton Maractus. Puis quand puis t'es prêt, tu bouges sens deux avec les Prizer. Monkey Dory. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas fou par contre. Mais tu jouerais juste un Maractus si ton deck tourne autour de ça? Je sais pas. T'as raison. Je sais pas. L'accélérateur d'énergie, je comprends pas. Je me demande, tu pourrais quasiment jouer. Ah non, tu peux pas jouer le Garchomp bleu parce que c'est pas un Garchomp de C'est Cynthia. Ah, ben, je vais dire, crime, tu prends le Garchomp de bleu, t'accélères sur tes bonhommes avec sa première attaque, ça aurait été bon. Mais non, tu peux pas. Deux Technical Machine Evolution en plus. Et encore là, bizarre, il a gagné premier. Il a quand même gagné premier sur 64 personnes. Là. Je veux dire, c'est pas à prendre à la légère, Non, mais vraiment pas. ça reste que j'étais quand même surpris. Ce deck-là. Si on regarde les autres decks qu'il y avait Dans le tournoi, tu parles? mettons. Ouais. Je vais aller voir Garchomp. Il a battu quoi? Oh, excuse. C'est une bonne question, ça, Nico. Il a battu Arcaludon, Jagapult, Raging Bolt, Raging Quand Bolt. même, c'est des gros decks, là. Ogerpon et Boubou, Ouais. Raging Bolt, Gardevoir, encore Duraludon, deck de poison, Duraludon, Hydreigon et EX. Un Pikachu avec
Terrapagos. Il n'y a aucun deck rogue là-dedans. Non, non, c'est tous des decks super, super bons. Hein. Puis lui, il a gagné. Il est arrivé avec quelque chose qu'on ne sait pas, puis que lui, il s'est dit, ah, ça va être bon. Le seul défaut de Garchomp, c'est vraiment juste le fait qu'il faut qu'il discarte ses énergies. Ouais. C'est juste ça le fait. Il n'y a pas un tool ou un supporter de Cynthia qui permet d'accélérer, non? Hein? Non, je pense qu'il y a juste un supporter qui fait plus 70 d'HP. C'est vrai, il n'y a pas d'autre supporter de Cynthia, à moins qu'on ne l'ait pas vu encore. Ouais, mais en fait, non. Mais on serait censé le voir parce que Heatwave Arena est déjà sorti au Japon. Ouais, puis elle jouerait, là, s'il y en avait une, on s'entend, là. À moins qu'elle soit vraiment pas bonne, là. Fait que je connais un fan de Garchomp qui est Zerakel, fait qu'il va falloir que Zerakel fouille pour voir comment ce deck-là peut être fonctionnel dans la vie. Nico? Ouais. T'as hâte, hein? Ouais, on est rendu au dernier segment qui est ça ou ça. J'ai trouvé ça le fun tantôt. Je checkais les vidéos YouTube la semaine passée, puis du monde qui répondait ah, moi j'aurais choisi le gros tas de morts, puis non Pikachu. Le monde qui choisissait Pikachu. Je trouve ça quand même assez drôle. Ça a l'air qu'il n'y a pas de son sur YouTube. Je comprends qu'il n'y a pas personne qui écoute sur YouTube s'il n'y a pas de son. Je m'excuse de tout ça, gang. Merci Joe Master d'être revenu. Fait qu'on est prêt. S'il vous plaît. Je vais parler dans mon micro. Là. Je vous gagne, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour des ça ou ça. On a eu un fan qui m'a écrit qui s'appelle Imperial Ram. Il a même fait un Photoshop du ça ou ça. Fait que pour vrai, on est parti. Mais j'en ai pas pour la semaine prochaine. Fait que ça va me prendre un ça ou ça. Nico, regarde d'ailleurs 2 secondes. Je vais te le lire avant que tu te retournes, Nico. C'est bon? Ok. Le monde, il va être... Attends un petit peu. Je vais rapetisser la caméra pour que le monde puisse bien voir ta tronche. J'ai peur. Nico, tu t'en vas en voyage à la beach, OK? Ok. Tu as 2 choix. Tu peux te retourner. Est-ce que tu aimerais mieux te faire masser par... Est-ce que t'aimerais mieux qu'à chaque fois que tu vas à la beach pour le reste de ta vie, tu te fasses masser par Iron Hand EX, les mains de fer de l'acier, ou est-ce que t'aimerais mieux aussi aller à la beach puis te faire attaquer par une armée de Roaring Moon? Là, il faut que tu comprennes que c'est pas juste une fois. À toutes les fois que tu vas aller à la beach, il va y avoir une armée de Roaring Moon. Au lieu d'être des grosses mouches à chevreuil, c'est des Roaring Moon qui font frenzied gouging. Puis lui, il répond déjà 100% il veut se faire masser par Iron Hand EX. Ou à chaque fois que tu vas à la plage, Nico, tu te fais faire un massage par les mains d'acier EX, Iron Hand EX, Nico. Tout le monde choisit Iron Hand Imperial Ram. C'est bon, ça! Il faut que vous vous dites que quand j'ai dit ça ou ça à Nico, il pensait que j'allais choisir entre 2 cartes. Quelle tu préfères? Je pense pas que tu t'attendais à de quoi d'aussi hot. Vraiment pas. Ça, c'est un fan du podcast qui a fait ça. Là. Pour ceux qui écoutent seulement et qui ne voient pas, on a une belle photoshopée du ça ou ça. Donc, Nico, c'est le temps de choisir. Qu'est-ce que tu choisis entre te faire masser à chaque fois que tu vas à la plage par Iron Hand EX? Il est en acier le dude, hein? 100% 44W, ce dude-là. Là. Ou à chaque fois que tu vas à la plage, man, ton spray au citronnelle marchera pas parce que, man, il y a une armée de Roaring Moon. Mais là, Roaring Moon, il est pas petit, là. Ben, sa photo, il a l'air quand même petit, je trouve. Il a l'air quand même petit, mais Roaring Moon, si on suit le lore, c'est pas un petit Pokémon, là, quand même. Hey, check la main d'Iron Hand, mon gars, sur ton chest en ce moment, là. Mais là, pense-y, là, si je vais à la plage parce qu'il fait gros soleil, ça veut dire que ses mains sont brûlantes. Sont en métal. Je vais me brûler. C'est comme des fers à se passer. C'est comme des fers à repasser. Fait que quand tu vas aller sur la plage, mon gars, tu vas avoir 3 doigts d'imprimés dans le dos. Puis là, après ça, tu vas te baigner, c'est un Pokémon électrique, tu te fais poigner des chutes en plus. Hey, y a pas de bon choix là-dedans, là. Mon Dieu, il a les mains chaudes. Fait que, gang, juste pendant que Nico il reprend ses émotions, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter la vidéo YouTube. C'était tout pour cette semaine, le podcast. J'espère que vous avez super apprécié. J'ai besoin que vous m'écrivez en privé sur c'est quoi le prochain ça ou ça. Puis Imperial Ram, il est même prêt à faire un peu de Photoshop, juste pour qu'on puisse briser
plaisir, Nico. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été live. 16-20 viewers live aujourd'hui sur le podcast. Si vous voulez avoir le podcast en primeur, c'est simple. C'est sur Twitch avec les images. Donc, pour closer le podcast, on va toujours closer avec ta réponse, Nico. Entre ça ou ça, tu dois faire ton choix, Nico. Tu as un beau Iron Man EX avec son massage brûlant aux grosses mains de fer ou une armée de Roaring Moon. Que choisis-tu? Ça a l'air que je vais arrêter d'acheter des cartes puis je vais acheter de l'aloès pour mon body parce que je vais être brûlé tout le temps. Je vais aller pour Iron Man moi aussi. C'était tout, gang. On se voit une prochaine fois. C'est un rendez-vous. Merci.